Ouais, je connais tout ça, mais en fait, avec l'ambiance du bac bleu-blanc, j'avais envie de le vivre plus intensément. Parce qu'avant, j'étais allé en Israël de moi-même, avec mes parents et tout. Bon, c'est la plage, on connaît tout ça. Je venais de découvrir les vraies racines. Bah, on s'attend à un voyage déjà avec beaucoup d'aventures et tout. On va visiter plein de trucs, mais surtout, on va mettre une bête d'ambiance. Le bac bleu-blanc, c'est d'abord un pays, Israël, des paysages et des villes. Une découverte en profondeur, avec des guides passionnés et passionnants. On a des synagogues, on a aussi des minarets qu'on peut voir de ce côté-là, par exemple. Donc on parle d'une ville cosmopolite, comme Jérusalem. Jaffa aussi a toujours eu ce cachet-là de ville des trois religions monothéistes qui sont réunies ici. Maintenant, regardez une petite photo qui veut tout dire. Parfois, une photo, ça vaut plus que 1000 mots. J'ai envie de découvrir Israël et de renforcer les liens avec la classe et de voir Israël d'une autre manière de ce qu'on voit d'habitude. Apprendre l'histoire de notre pays et comprendre qu'est-ce qui se joue ici. Durant une semaine, les groupes sillonnent le pays du nord au sud et vivent des expériences inédites, même pour ceux qui sont déjà venus plusieurs fois en Israël. Et on voit jamais précisément les beautés qui font de ce pays, genre un pays magnifique, Israël. Par exemple, ce lieu, il est vraiment magnifique. On est juste à la frontière du Liban et je ne pensais pas qu'un jour je pourrais venir ici et alors, je suis hyper content. גבורתו שברכו והודו לשמו ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. Ici c'est la terre de nos pères, alors c'est sûr que ça nous aide, ça nous donne envie de rester ici et de ne pas repartir. Quand on est en France, dans Israël, ça tire de partout et tout, mais quand on est vraiment là, finalement c'est calme, c'est tranquille et ça va. Le bac bleu-blanc montre Israël, tout Israël. Loin des circuits touristiques traditionnels, le programme aborde sans faux semblant la situation sécuritaire du pays. Gaza, c'est ça? Non, Gaza, c'est de là. C'est la chose là-bas. Jusqu'à 30 km jusqu'à là-bas. Et le quartier qui est devant nous, le premier quartier avec les grands bâtiments, c'est le quartier de Beit Hanoun. Beit Hanoun, c'est l'endroit où ont été tirés les premiers Qassam. Pourquoi? Parce qu'on est proche de Sderot. Okay, ils vont pas tirer tout au bout de la bande de Gaza, comme ils ont des missiles et des tirs un petit peu quand même artisanaux. Donc ils s'approchent des bâtiments les plus grands, ils se cachent à l'intérieur et ils tiraient sur Sderot. Mais honnêtement ça m'inquiète pas du tout, je sais qu'on est protégé par des soldats qui sont presque les meilleurs du monde, donc franchement on a rien à risquer avec, même si c'est à 2 km d'ici, on n'a rien à risquer.
ארים ראשי, אשא עיניי אל ההרים במרחקים, וקולי יישמע כזעקה, כתפילת האדם, וליבי יקרא, מאין יבוא עזרי. פתאום מתחילים ליפול כאן רקטות באופן חופשי, כמו גשם. ואז באיזשהו שלב החליטו שעושים מערכת התראה. כששומעים צבע אדום, יש לנו זמן לחפש מקום להתחבא. כמה זמן? 15 שניות מקסימום. קשיש העיר כשעל גבו מונח כל עברו, מביט סביב ומחפש את עולמו. Nous juifs, qu'on soit en France ou partout dans le monde, on est forcément liés avec les juifs qui sont en Israël, puisqu'on est tous des juifs au final. Quoi qu'on se dise, si on doit venir en Israël et qu'on se dit qu'Israël c'est quand même notre pays, il faut se dire qu'il y a aussi des dangers ici, même des fois beaucoup plus qu'ailleurs, et qu'il faut savoir vivre avec et savoir aider les autres qui sont dans le même cas que nous. Même opération vérité concernant les problèmes sociaux que connaît Israël. Dans cette organisation humanitaire, on confectionne des colis de nourriture pour les plus démunis. Parce qu'en fait, on n'est pas venu que pour s'éclater au bac bleu blanc. On sait que c'est une semaine merveilleuse, on s'éclate avec les copines et tout, mais il faut aussi penser à l'autre. Il faut aussi penser qu'il y en a des autres qui sont dans la douleur alors que nous, on est les plus heureux. Donc il faut aussi se rabaisser un peu et penser à ceux qui sont démunis. Il ne faut pas se dire qu'on arrive dans un pays, ça sera la joie. Il faut savoir que la situation du pays, et il faut se dire qu'il faut aussi donner, il ne faut pas que recevoir, il faut aussi donner. Et c'est ce qu'on fait et c'est très beau, je trouve. Malgré les conflits, la violence et les inégalités sociales, le pays ne cesse de se développer. Et les élèves du bac bleu-blanc sont plongés au cœur de l'extraordinaire miracle économique israélien. Vous voyez les abeilles? Je vais vous expliquer comment ça marche, parce que ça, c'est une invention incroyable israélienne. Cette abeille, c'est une abeille spéciale qui ne fait pas le miel, mais il s'occupe de pollinisation dans tous les cercles. Ces abeilles, ils les envoient par conteneurs dans le monde entier, en Inde, en Chine, en France, en Europe, partout dans le monde. On achète au kibbutz d'Eliaou ces abeilles. La façon aussi comment l'industrie israélienne a permis de faire pousser des légumes et des fruits alors qu'il y avait un sol pas forcément adapté à ça, notamment parce que c'était le désert. On a appris aussi qu'Israël c'était un des seuls pays où, alors que dans le monde entier il y a le désert qui avance, ici le désert il recule. Après l'agriculture, l'autre réussite d'Israël, ce sont les nouvelles technologies. Direction Haïfa, dans l'un des centres de Google. Tous les géants de l'informatique mondiale ont un centre de recherche en Israël. Ça fait partie de l'infrastructure du réseau Internet. C'est aussi développé par Google et c'est aussi développé ici en Israël. Je savais que je voulais venir en Israël faire ingénieur en quoi, aéronautique, informatique. Et là, avec la visite à Google, ça m'a permis vraiment de savoir ce que je voulais faire parce qu'il nous montre vraiment toutes les possibilités. Partir de rien et faire comme Raphaël, devenir un cadre chez Google, ils donnent leur chance à tout le monde. C'est en même temps leur montrer que oui, en Israël, Google s'installe et que oui, en Israël, on peut arriver à avoir des jobs intéressants et oui, on arrive à gagner sa vie et à élever une famille. La clé de la réussite en Israël, ce sont bien sûr les études. La visite des universités occupe une place de choix dans le programme. On a une salle de festivités, c'est la salle là-bas. Et en ce moment, elle est occupée puisque aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la Yeridat Ta'asuka, c'est-à-dire que toutes les entreprises viennent au Technion pour recruter les étudiants. Il y a après Microsoft, Google, IBM, eBay, Mellanox qui sont là-bas et les étudiants n'ont pas besoin de se déplacer pour aller faire des entretiens, c'est eux qui viennent à nous. En France, on a un blocage par rapport à Israël, on doit partir avec un métier parce que sinon on va se ramasser en Israël. On voit qu'il y a des mecs qui ont fait leur alia, qui se ratent et qui reviennent. Donc ma mère elle pense la même chose, elle est partie en Israël, elle est revenue, elle s'est ratée.
Et elle a fait en France, aujourd'hui elle travaille, elle a une bonne situation. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire un... Je pense que j'ai envie de partir en Israël. Je pense vraiment que j'ai envie de partir. À l'université de Bar-Ilan, près de Tel Aviv, les lycéens comprennent qu'une fois étudiants, ils bénéficieront d'un accueil taillé sur mesure afin de réussir leur intégration. Comme tous les étudiants israéliens, vous faites exactement le même programme. La seule différence, c'est que quand vous vous inscrivez, vous passez par mon bureau, je vous rencontre, il y a des gens qui viennent avec leur famille, qui viennent demander conseil. L'enjeu, c'est de réussir à s'intégrer complètement. Et moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est un jour voir mes petits-enfants parler que ivrite et avoir perdu complètement le français. Et en fait, de se rendre compte que le clan d'Israël, c'est un seul peuple qui parle que en hébreu. Bon, c'est vrai que c'est bien de connaître plusieurs langues, mais de perdre toute cette culture de Chutz La'aretz, c'est de vraiment devenir quelque chose d'uniforme, d'entier. Et pour véritablement tout connaître des études en Israël, un grand salon rassemble la plupart des établissements du supérieur. Il y a ici plusieurs programmes de yeshiva où tu as en même temps le pan, en même temps tu as yeshiva. Ça permet en même temps tu t'intègres. Et en même temps tu fais une année où tu apprends à être un juif, pas yeshiva pour être arabe à la fin, c'est yeshiva pour apprendre à étudier un peu tout seul, etc. Donc tu vas aller en Israël, la première chose c'est de bosser bien ton bac. En gros, plus tu as un bon bac, moins tu as besoin de faire des bons psychos. Quand vous revenez de ce tioul, vous rebelote les psychos et l'ulpan parce qu'il y a un autre examen en juillet qu'il faut préparer. Le départ des jeunes de France n'est pas seulement lié à des raisons sécuritaires. Israël est un pays qui est considéré comme un pays extrêmement dynamique, un pays jeune, un pays en développement, un pays avec une économie qui est une économie florissante, ce qu'on appelle un petit peu la nation start-up. Et tous ces éléments-là sont des éléments qui sont très attractifs pour les jeunes qui finalement essayent de réfléchir à un avenir qui sera dynamique. En ce sens, l'Europe et la France à l'intérieur de l'Europe présentent quelque chose d'un petit peu d'ancien. Je me suis beaucoup plus rendu compte de l'importance des études qu'on va faire l'année prochaine. Je me suis rendu compte que tout est possible, que vraiment on n'a pas simplement une voie prédéterminée, que c'est nous qui choisissons et que c'est vraiment notre vie qui va être déterminée par ce qu'on va vouloir faire l'année prochaine. Et que vraiment il y a plein de possibilités et je trouve ça génial. La réflexion se prolonge le soir. À l'hôtel, des Israéliens originaires de France viennent partager leur expérience avec les élèves. À vrai dire, nous on est venus avec beaucoup de conviction et beaucoup de motivation, très positif. Et miracle ou pas de la terre d'Israël, les portes se sont ouvertes. Parce que c'est un pays en fait où tu peux encore ouvrir des portes, tu vois, même si t'as pas forcément de diplôme, pas forcément de bagages, tu peux faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs, tu vois. Ça me donne envie de faire la LIA, mais d'un côté, je sais pas si j'y arriverai, quoi. Mais comment je vois qu'ils ont réussi, moi de base c'est ça mon problème, et comment je vois qu'ils ont réussi, je me dis peut-être c'est possible, je sais pas. Étape incontournable du bac bleu-blanc, Jérusalem, là où bat le cœur du peuple juif, là où chaque pas ramène les jeunes à leur histoire, la plus glorieuse comme la plus tragique. À Varsovie, qu'est-ce qu'on a à Varsovie? Tout d'un coup des gosses qui vont se retrouver les principaux nourriciers de leur famille. Alors que le père disparaît de la circulation du jour au lendemain, il va au travail, forcé, il ne revient pas, il n'y a plus rien à manger. Que va faire la maman? Elle va tout faire pour avoir à manger. Elle va envoyer son gosse de 6, 7, 8 ans trouver une faille dans la muraille du ghetto de Varsovie et essayer de ramener à manger. Je pense qu'il faut faire un lien entre notre passé et notre futur. Parce que le futur qu'on a, c'est par rapport au passé qu'on a eu. Et c'est ce qui manquait à leur époque, c'était une terre où on pouvait vivre notre Torah, notre judaïsme pleinement. Donc je pense qu'il faut qu'on se rappelle pour pouvoir continuer. La renaissance du peuple juif sur sa terre n'a été possible qu'au prix de milliers de vies, fauchées lors des guerres d'Israël. On est devant la tombe d'une jeune femme qui s'appelait Hana Senesh. Hana Senesh a fait son aliyah de Hongrie quand elle avait 10 ans. Une fois qu'elle est en Israël, à quoi elle pense? Elle pense à aider ses frères juifs qui sont en Hongrie. Et elle décide avec
encore 6 autres amis d'aller jusqu'en Hongrie se faire parachuter pour aller aider ses frères qui sont en pleine déportation. Elle est partie en Hongrie, a été attrapée par les SS, a été torturée, puis est morte. Et son corps a été rapatrié en Israël. C'est tellement beau de voir tout ce qu'on peut faire pour défendre notre pays, pour nous défendre nous et se sacrifier à ce point-là, je trouve ça magnifique, quoi. On se sent tous unis, on se sent vraiment un peuple. Et voilà, Israël, c'est notre pays, et c'est là où j'aimerais rester et continuer ma vie, quoi. En Israël, on nous pousse à être quelqu'un et pas juste avoir une petite vie avec un train-train quotidien, quoi. On nous pousse à faire de grandes choses et essayer de s'accomplir, quoi, en tant que personne, et essayer au mieux d'aider la société et d'aider le monde à évoluer, quoi. Et aujourd'hui que l'État d'Israël existe, qu'il est plus fort que jamais, la moitié des Juifs du monde vit toujours en diaspora. Moi, j'aimerais pas être à votre place. Ma pitome que je décide pas mon histoire. Ma pitome que je décide pas mon peuple. Ma pitome que je décide pas mon futur. Ma pitome que je décide pas ce pays qui est tellement important dans ma vie, qui me définit tellement, cette histoire qui me définit tellement. Je décide de démissionner et de donner le droit sur mon histoire à d'autres personnes parce que, je sais pas, parce que j'ai peur, parce que c'est pas de ma faute, je suis né ailleurs, parce qu'on gagne pas assez d'argent par rapport à d'autres endroits, etc. Israël, c'est notre pays, donc si un jour on a la chance de faire l'Alia et de venir habiter ici, toutes les décisions qui seront prises, ce sera ici. Donc ça va être notre manière de vivre au quotidien qui va être modifiée. Alors c'est pour ça que c'est très important. Et tous les pas que vous faites ici dans le bac bleu-blanc, ce sont des pas en tant qu'amant de Sion et pas en tant que touriste. Une fois que maintenant qu'on a parlé, on va faire comme on l'a dit dans le parcours qu'on a fait près de Sde-Boker. Koum veitalar ba'aretz. On va se lever et on va marcher vers la vieille ville de Jérusalem, qui n'est pas une vieille ville, mais qui est le cœur même de la ville de Jérusalem, le cœur de l'État d'Israël et le cœur de l'âme du peuple d'Israël. Au début on se dit c'est qu'un mur, puis après en fait c'est pas qu'un mur vraiment, c'est en plus il y a de la chanson derrière, c'est hyper perturbant. On le regarde d'abord, vraiment j'ai pas le mot, c'est très très beau, c'est exceptionnel. Se balader dans les rues et savoir exactement ce qui s'est passé, ça rajoute de l'émotion, ça rajoute de l'authenticité. Avec ses parents, c'est différent parce que ses parents, c'est transmettre un héritage, alors qu'ici, c'est nous qui fondons le futur. לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
אשריכם בחורים ובחורות מעם ישראל הקדוש, שאתם עוזבים כל הנאות העולם ובאים לירושלים, למקום הקרוב לבית המקדש שיבנה במהרה בימינו. ירושלים שלך Demain, vous allez quitter l'école juive, après le bac Bezrat Hashem, que vous aurez tous comme le Rav vous l'a souhaité. Et quand vous allez quitter l'école juive, le premier défi que vous allez devoir relever, c'est celui de rester juif. C'est celui de fonder un foyer juif. C'est celui d'être le maillon qui va continuer la chaîne du peuple juif. Ce que vos parents vous ont donné, ce que vos professeurs vous ont enseigné, c'est à vous maintenant de le prendre, de l'accomplir, de le poursuivre, de le continuer, de crier partout « Am Israël, Chai !» Parce qu'il se trouve qu'on est tous très contents d'être partis et qu'on aurait vraiment regretté de ne pas avoir fait ce voyage. Et c'est pour ça qu'on est venu, tout simplement pour montrer notre attachement à Israël, que malgré les risques, Israël c'est aussi quand ça va bien, pour le soleil, pour la plage, mais aussi quand ça va mal. Et je pense qu'aucun juif ne devrait être freiné à voyager vers Israël. On a entendu ce voyage par nos grands frères, nos grandes sœurs, nos cousins. On savait que c'était un voyage de rêve et on l'a vécu et franchement on peut le dire aujourd'hui que c'est vraiment un voyage de rêve qui restera marqué dans nos vies. On a appris énormément de choses. Ils sont beaucoup plus concernés parce qu'on est tous ensemble, on n'est pas divisés comme nous quand on est dans des écoles non juives. Là on a vraiment l'impression d'appartenir à un groupe juif. Aujourd'hui, on va inciter la jeunesse à venir tous au Bac Bleu Blanc l'année prochaine parce que c'est un voyage formidable. Tout ce qui fait, vous allez découvrir votre pays comme vous l'avez jamais découvert. Et si Dieu veut, on fera tous la lien.